allez, on est vendredi. Et il est... Quelle heure il est? Il n'est pas 19 h encore. On est sur la place pour aller récupérer notre correspondante. Voilà. Ils sont allés donc visiter Toulouse, la cité de l'espace. Et là, bah écoutez, on va les attendre. Voilà, ils vont arriver. Attends, c'est mes lunettes. Vas-y, mes lunettes. Joker. Vas-y. Ah ouais, t'inquiète pas, je suis pas fort. Papa, allez. Papa. Allez, papa. Tu peux le faire. Mais il faut juste... C'est un peu dur pour le faire, hein, mais par contre... Laura, elle est coincée, hein? Laura. Allez, Laura! Laura. Non, mais... Toi aussi, quelle idée de payer ça, on se retrouve coincé. Voilà, Laura. Non, mais Laura, continue. Non, mais... Laura. Allez, Laura. Comment ça tient pas? Ah non, 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 il faut mettre... Hey, Laura, parce que là, il va falloir que tu tires sur la corde. Donc, assis-toi. On est à l'acrobranche et j'ai ma fille qui est coincée dans l'arbre. Elle n'arrive pas. Elle a peur. Elle est coincée. Elle dit qu'elle a peur parce qu'elle a l'impression que le truc il tient pas. Elle est encore sur l'arbre. Elle est là-bas, elle est sur l'arbre. Elle est coincée. Là, ça tombe, j'ai pas besoin de ton aide. Pour l'instant, non. Après, quand tu seras bien le faire, tu vas le faire toute seule, celui-là. Et la tyrolienne aussi. Tyrolienne. La tyrolienne. Allez, go. Hop, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve coincé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On enlève un mousqueton. On le met là. Attends. Alors, Là. là. Très bien. Pousse. Et l'autre. Et la main. On tient toujours. Qu'est-ce qu'il a dit le monsieur? Allez, go. On est dimanche 26 et je viens de déposer les filles donc chez une copine, la meilleure amie de Marilou, puisque hier on s'est trouvé à l'acrobranche et que la maman Marilou est restée. Alors je vous dirais un petit peu en tête reposée parce qu'il y a quand même des difficultés avec certains Espagnols correspondants d'autres familles, parce que du coup ben, nous on a dû changer notre fusil d'épaule, étant donné que nous normalement c'était prévu dimanche de faire l'acrobranche, mais vous voyez le temps de merde qu'on a, je suis restée coincée dans la voiture. Je vais sortir. On est resté coincé donc sur le temps du fait que dimanche il faisait pas beau, et heureusement donc on a fait l'acrobranche hier. On a mangé au restaurant hier midi et le matin on est allé à Motoban pour vous montrer un petit peu les magasins vite fait dans les grandes surfaces et tout. Elle n'a pas sorti son porte-monnaie pour l'instant. Alors est-ce qu'elle s'est acheté à la nourriture? Je sais pas, mais ça, tout ça, je vous dirai à tête reposée. Je pense que je vais rester pendant un moment pour vous expliquer ça. Là, je les ai déposés tout simplement parce que, ben, comme il faisait mauvais, on avait pensé un cinéma. Alors, c'est pas qu'elles étaient contre, c'est que, ben, vu qu'il n'y a aucun sous-titrage dans les cinémas, ben, voilà, quoi, elles sont là, elles vont regarder un film français. Elles nous ont dit hier, puisqu'on a regroupé, on a essayé de regrouper, donc, les correspondants,
de Laura, voilà, pour qu'il se retrouve entre français et espagnol. Certaines de sa classe ont fait un pique-nique au centre-ville. Moi, Laura me l'a dit, mais nous, tout était prévu parce qu'on l'avait prévu avec elle jeudi soir avec Estella le soir. On lui a dit ce qu'on allait faire le week-end, ça lui allait. On lui a dit dimanche qu'on ne savait pas trop parce que ça dépendait le temps qu'il faisait, ce qu'on allait faire et tout. Donc le cinéma, c'est pas qu'ils voulaient pas, mais ça leur posait problème parce que dimanche, le cinéma, ouais, c'est en français. Alors comme je leur ai dit hier à l'Acrobranche, vous êtes venus à la base pour voir la vie française. Donc vous voyez la vie française. Quand les nôtres vont venir chez vous, en Espagne, ils vont voir votre vie espagnole. Et si, il y en avait une qui parlait très bien français. Bon, elle conjuguait mal, mais c'est comme moi, hein, l'espagnol, je l'ai beaucoup perdu. Ça va, je me débrouille, mais voilà, j'ai beaucoup de choses que j'ai perdues et beaucoup de choses dont je dis qu'elle ne comprend pas parce qu'ils disent pas la même manière. Voilà, ils disent pas du tout la même manière. Même mon père hier, on a appelé mon père parce que hier, Maïla a trouvé des hameçons, je vous montrerai. Et je lui ai dit, parce qu'elle demande un peu mon père, de quelle origine et tout. Et quand je lui ai dit Saragosse, elle a un professeur qui est de Saragosse. Et donc du coup, je lui ai dit que mon père était de Saragosse, mais bon, Gaillour. Et donc du coup, elle a parlé à mon père. Mais même mon père, il y a des choses qu'il lui disait, elle comprenait pas. Elle comprenait pas. C'est pas la même chose. Donc c'est vrai que bon, je dis que Laura, bon, on va voir, mais eux, ils vont pas chercher à comprendre. Est-ce qu'ils vont lui faire à manger un peu plus tôt à elle? Elle va pas manger toute seule avant, non. Laura, elle va manger le matin à 11 h. Elle, du moins, toute la semaine, elle est avec les professeurs, ils vont beaucoup plus sortir, visiter des choses que eux ont visité. Mais nous, le problème qu'il y a, c'est qu'on les a eus samedi et dimanche. Et c'est vrai que c'est compliqué de trouver des activités quand on est dans un département très campagnard où il y a pas beaucoup d'animation. Il n'y a même pas une salle où il y a des jeux vidéo adaptés pour eux ou avec une petite cafétéria où on les laisse et ben voilà, ils ont leurs sous, ils prennent à boire, ils discutent sur une table. Alors oui, il y a une cafétéria, mais la cafétéria, il n'y a pas d'animation, il n'y a rien. Alors oui, il y a Youpi Park, mais Youpi Park s'arrête à 12 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire? Après, avec le temps qu'on a, faire des sorties animaliers, comme disait la maman hier, c'est que ça coûte cher. Et rien que hier, pour l'Acrobranche, c'était 23 €. Bon, après, on pouvait arriver le matin jusqu'au soir. Nous, on est arrivé à 15 h. On est resté jusqu'à la fermeture 18h30. On a retrouvé d'autres correspondants, 2 ou 3 parents qui ont eu la même idée. C'est 23 €. Après, hop, on sort quelque part dimanche. Allez, encore de nouveau. Et finalement, les parents, on s'est retrouvés d'accord sur le fait que il y a des parents qui ont les moyens et il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens. Et même la France est super chère. Moi, la nôtre n'a pas sorti son portefeuille. Elle ne s'est pas acheté à boire hier. On lui a proposé, elle a dit que non parce que sa copine avait amené à goûter. On lui a proposé, mais elle a pas sorti son argent. Je l'ai pas vu sortir son argent samedi ou dimanche dans les magasins. Pourtant, on l'a amené dans des endroits où il y avait des petits trucs, souvenirs. Elle n'a rien acheté. Rien du tout. Voilà, donc là, elles sont chez la maman à Marilou, 14 Espagnols, elle va s'éclater. Surtout qu'ils sont très festifs, ils sont entre eux, quand ils sont en groupe de jeunes, ils sont très tactiles, ils font des jeux de mains, ils crient, ils chantent. On va se régaler. J'ai dit à Laura, prends ton téléphone, parce que s'il faut la maman à Marilou, parce que là je vois qu'il pleut, il fait soleil. Donc, ils vont rester à l'intérieur. Si la maman, elle voulait se reposer, parce que c'est une professeure d'anglais, je pense que demain, elle travaille, c'est compliqué, quoi. Voilà. Donc, le week-end, c'est bien, oui. Mais dans un autre sens, ouais, si tu travailles samedi, dimanche, tu peux pas faire comme si... c'est pas possible, on peut pas faire comme si on a l'habitude de faire les choses, parce que oui, on est chez nous, mais quand on accueille des gens qu'on ne connaît pas, des jeunes ou des gens, on n'est pas chez nous, quoi. Je sais pas comment expliquer. Voilà, bon allez, je vais ressortir la voiture parce qu'il fait soleil, et puis je vous dirai tout ça dans la semaine posément. On est lundi 27 et il est 7h24. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à ma belle-mère. Il va falloir que je l'appelle. J'ai totalement zappé
de lui commander un bouquet de fleurs, mais étant donné que on devait lui acheter son cadeau pour Noël, ça fera son cadeau de Noël et son cadeau d'anniversaire, puisque on va en prendre un peu plus cher, comme ça le fera Noël et anniversaire. Voilà, il faut que je commande sur Amazon, donc je lui dirai aujourd'hui. Oh sinon, ben écoutez, ça pique hein, en ce moment là. Déjà depuis qu'à la correspondante, ben, certains jours c'est moi qui les dépose le matin parce que j'ai pas le choix. Oui, on n'a pas le choix parce que le mari, ben, quand il peut pas, il peut pas. Hein, il peut pas se couper en deux au boulot, donc j'essaie de faire au mieux. Demain matin, c'est moi qui les dépose. En plus, on a changé l'horaire, donc c'est samedi soir hein, qu'on a changé l'horaire. Je suis en PLS complet. Je me lève à 6h30 là, certaines fois. Mais déjà, je me lève tout le temps à 6h30, je suis bête, parce que je lui prépare les pique-niques. Voilà. Aujourd'hui, elle s'en va visiter les grottes qui sont à 1h10 de chez nous. Et ce soir, elles ont une boum organisée par le collège. Donc ce matin, je dépose Maïlia à l'école et chaque famille doit amener soit à manger, alors salé, puisque c'est pour le soir, puisqu'ils ne mangent pas avec nous. Ils mangent à la fête et une boisson. Voilà. Donc du coup, je vais acheter ça parce que samedi, quand on est sorti à Motoban, je dis à Laura, tu aurais pu me faire penser. Et en fait, elle pensait que j'avais assez d'apéritifs pour amener, mais je dis non. Donc je vais y aller ce matin, il me manque du jus d'orange aussi à acheter, donc je vais faire ça ce matin. Voilà, alors là, j'avais acheté ça au promo beauté de chez Leclerc l'année dernière. Et c'est une lotion Neutrogena anti-points noirs, lotion désincrustante, aide à éliminer les points noirs et empêche leur réapparition, resserre les pores et pour les boutons. Voilà. Donc écoutez, là j'ai un bouton, il me fait mal. Marcel est en train de pousser, il me fait mal. Voilà. Donc sinon, je vais faire le topo de ce week-end légèrement en élaborant un peu plus de ce que je vous ai dit hier au sujet de la correspondante. Pour notre part, ça se passe bien. Elle communique, elle essaye de communiquer en français, elle se débrouille, elle est un peu timide, voilà, parce que dès qu'on est à table et que bien sûr on parle entre nous français, elle essaye de comprendre, donc voilà, elle fait une drôle de tête parce que bon, au bout d'un moment, nous, on ne sait plus quoi lui dire, quoi. On l'a eu samedi et dimanche. C'est pas comme si, quand elle visite quelque chose, on a une discussion, elle nous montre les photos. Nous, on lui dit un petit peu, alors on a fait le tour, hein, les parents, les grands-parents, ce qu'elle fait, ce que fait son frère, ce qu'elle veut faire comme boulot, les traditions qu'elle a, espagnoles et tout. Voilà. Donc, samedi, dimanche, c'était compliqué pour nous. Même pour les autres parents, parce que j'en ai rencontré certains samedis qui ont eu la même idée d'aller donc à l'Acrobranche, parce que chez nous, comme je vous ai dit, on n'a pas énormément d'activités, et surtout c'est que samedi il faisait super beau, donc ça c'était cool, mais dimanche il faisait un temps de merdasse. Et aujourd'hui et demain il fait beau, mercredi on a 24, jeudi on a 26, après vendredi, samedi, dimanche il repleut. Donc c'était compliqué pour trouver quelque chose. C'est con que il n'y ait pas de salle, en fait, comme une salle un peu de fête, avec des jeux vidéo, une petite cafétéria fermée, avec une petite cafétéria qui revend des glaces, des sandwichs, des crêpes, des gaufres, et des tables avec des jeux vidéo, de la musique un petit peu, comme un petit bar, mais sans alcool pour les jeunes, quoi, à partir de 12 jusqu'à 16 ans. Voilà. Il n'y a rien, en fait. Quand il fait mauvais, il n'y a rien. Alors, elle voulait aller au cinéma. Le problème, c'est ce que je vous ai dit hier, c'est que le cinéma, ça posait souci dans le sens que c'était pas trop emballé pour aller voir un film. C'était Scream, le dernier, là. Le 6, je crois que c'est. Elle voulait, mais bon, elles ont dit oui, mais bon, oui, on y va, mais on va pas comprendre. Voilà.
Alors, bon, sur le coup, elle disait rien parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Mais étant donné que samedi, il y avait une autre jeune fille, donc une copine à Laura, dont elle est venue seule en bus avec sa correspondante, qui disait que demain, le cinéma, ça allait être compliqué. Parce que l'Acrobranche, elle avait vu que ça coûtait 8 € alors que ça coûtait 23 €. Voilà. L'Acrobranche coûtait 23 €. Alors, c'est vrai que de 15 h à 18 h 30, payer 23 €, ça fait cher. Alors que 23 €, l'Acrobranche, c'est du matin jusqu'au soir. Vous pouvez pique-niquer, c'est dans les arbres, c'est dans la forêt, vous faites ce que vous voulez. Ils ferment à 6 h 30, bon après vous pouvez rester, eux ils ferment les portes, ils s'en vont, mais vous pouvez rester à 6 h 30, c'est dans la forêt. Donc c'est vrai que moi, elle me faisait comprendre que ses parents n'allaient pas dire non, mais 23 € samedi, plus le cinéma, ça faisait beaucoup. Donc il y avait la maman de sa meilleure amie à Laura qui a proposé de faire quelque chose chez elle. 14 Espagnols hier. Heureusement que cette maman était là. Moi, je ne me voyais pas avoir 14 Espagnols chez moi. Concrètement, j'aurais eu une indépendance. Il aurait fait super bon. On aurait sorti les voitures. On leur aurait mis une table dans le garage. On aurait mis une table avec des chaises. Bon, on les aurait laissées. Mais là, hier, il faisait pas beau, quoi. Non, c'était pas du tout approprié. Donc, heureusement qu'il y avait la maman de la meilleure amie à Laura. Et puis hier samedi, il y a d'autres correspondants aussi qui sont venus à l'Acrobranche. Et donc on a pu un petit peu discuter. Et c'est vrai que on se retrouve sur 3-4 parents. C'est compliqué, quoi. Occuper quelqu'un qu'on ne connaît pas, en plus d'une langue étrangère, tout un week-end, c'est long, quoi. Voilà. Et surtout, c'est que on sort tout en moins. On est d'accord. Nous, le samedi, dimanche, on ne sort pas tous les samedis, dimanches. Et on ne peut pas vivre comme on le fait d'habitude. Tout simplement, pourquoi? Parce que on a quelqu'un qu'on ne connaît pas et on ne fait pas les choses. On n'est pas chez soi. Donc, nous, ça s'est bien passé. Ah, il y a Maya qui se lève. Vite, dans le lit. Nous, ça s'est super bien passé. Elle est super gentille. Aux toilettes. Ah, tu fermes la porte alors? Oui. Elle est super gentille, elle est super agréable, elle est super polie. Ce qui ne se passe pas avec la meilleure amie de Laura, qui elle a une correspondante depuis qu'elle est arrivée qui ne parle pas. Voilà. Qui ne mange pas, qui ne boit pas. Qui, comme dit la maman, on peut être timide, oui, mais qui ne sourit pas. On voit qu'elle est dégoûtée, quoi, la gamine. Donc elle m'avait dit ça, et puis déjà elle m'avait dit ça, et puis samedi, c'est que ce qui s'est passé, c'est que la correspondante de la meilleure amie à Laura faisait la gueule, parce qu'ils avaient prévu samedi midi de faire un pique-nique au centre-ville. Parce que la plupart des copains et des copines à Laura, alors ils ont un autre groupe qui sont du centre-ville. Après, il y en a d'autres dont elle ne côtoie pas, hein, parce qu'il y a 2-3 filles dans sa classe. Je peux vous dire que quand vous les voyez, elles ne font pas 14 ans. Hein, voilà. Donc, les shorts ras et puis maquillées, on dirait des gamines qui sont au lycée, quoi. Ça, moi, mes filles, même les autres, ne les côtoient pas. Et pour le coup, ils avaient prévu un pique-nique pour ceux qui voulaient venir. Moi, Laura me l'a dit, mais nous, c'est vrai que jeudi soir, avec le mari, on est allé dans la chambre, on est allé les voir, on a dit voilà, ce week-end, dimanche il fait mauvais, on voulait faire ça, du coup on le fait samedi. Donc nous, on lui avait dit que samedi, on partait à Motoban, faire les magasins, lui montrer un petit peu si elle voulait acheter des souvenirs, et que le midi on mange au restaurant, qu'on faisait l'Acrobranche, et que dimanche, comme il faisait mauvais, on verrait. Soit elle irait au cinéma, soit on resterait ici parce qu'on pourrait rien faire. Donc nous, voilà, Laura m'a dit que samedi il y avait un pique-nique, mais comme Estella savait son programme, nous, elle nous a rien demandé. Or, la correspondante à la meilleure amie à Laura, elle voulait aller au centre-ville. Et elle faisait chier un petit peu la meilleure amie à Laura en disant qu'elle voulait aller au centre-ville, au centre-ville, au centre-ville. Et puis, la gamine sentait un petit peu... démunie, la pauvre, parce que d'un côté, elle n'avait pas envie d'y aller,
La gamine ne voulait pas y aller. Et d'un autre côté, elle ne voulait pas décevoir sa correspondante. Et puis sa mère lui a dit non, moi je ne peux pas te descendre. Alors, il fallait, comme disait la maman samedi, il fallait que je la descende au centre-ville. Il fallait que je la remonte. Après, pour la redescendre, parce qu'après, il fallait faire l'acrobranche. Elle a dit, voilà, le samedi, dimanche, on ne travaille pas. On a organisé des choses, ok, on sort. Parce que voilà, il faut les occuper, mais sa correspondante faisait la tête à la mère. Mais alors concrètement, c'était véridique parce qu'elle lui a quand même payé l'acrobranche, 23 €. Elle lui a payé à goûter, elle n'a eu ni un merci, rien du tout. Alors moi j'essaie de la voir, de lui dire bonjour. Est-ce qu'elle parlait français? Non, elle était comme ça, la tête. Et c'est même plus la timidité là. On est sur une gamine qui est pas contente d'être dans cette famille. Voilà. Et la maman, ben, automatiquement, elle se dit merde, dans même pas 3 semaines, ma fille va aller chez elle. Comment ça va se passer? Parce que bon, ben, la meilleure amie à Laura, elle est très joviale, très souriante, très avenante, quoi, la gamine. Donc elle stresse un petit peu. Voilà. Donc la maman, elle est pas bien du tout, quoi. Hein. Comme elle m'a dit, moi je peux pas donner plus. Voilà. C'est super cher la France. Elle me dit c'était pareil qu'elle lui avait fait des sandwichs. Elle a dit c'était bon. Elle a dit j'ai mangé kebab. Donc elle m'a dit ben, je présume que mes sandwichs vendredi, c'était vendredi qu'ils sont sortis sur Toulouse, oui. Vendredi elle m'a dit ben, je présume que mes sandwichs ont dû partir à la poubelle, quoi. Elle s'est acheté un kebab. Voilà, donc super, la maman en plus elle a fait des courses, elle a acheté plus, alors c'est vrai que moi j'ai fait des courses, j'ai acheté un peu plus mais j'ai pas non plus, voilà, j'ai pas fait non plus trop, je me suis dit, bon, on sait jamais, moi dans ma tête je me suis dit, ils mangent très tard, ce que je vous avais dit, hein. Les Espagnols mangent très tard, ils mangent sous les coups de 15 h, et ben c'est ça, ils déjeunent à 11 h, ils mangent à 15 h et le soir ils mangent à 22 h, quoi. Donc les gamins sont pas couchés avant minuit, et pourtant ils embauchent à 8h30 le matin. Voilà. Donc nous on est très contents, elle est souriante, elle va voir Laura. Cependant samedi soir, il y avait, bon je comprends, il y avait un match espagnol très important, donc elle nous a demandé l'autorisation, on lui a donné. Elle a regardé son match. Voilà. Alors nous, son père, à Laura, lui a dit va regarder le match avec elle, elle va t'intéresser. Mais ça lui plaît pas à Laura. J'ai dit à mon mari, ça ne lui plaît pas le foot. Elle va pas regarder un match de foot pour lui faire plaisir. La gamine, elle aurait pu s'abstenir de regarder le match de foot et être avec Laura dans sa chambre pour discuter. Elle a préféré regarder son match de foot pour la laisser regarder son match de foot. Et Laura, ben, du coup, elle lui a dit bonne nuit. Et ben la gamine, elle lui a dit bonne nuit. Voilà, j'ai dit, si elle a pas envie de regarder le match de foot, ça n'intéresse pas Laura, elle ne regarde pas. Et samedi soir, elle s'est couchée super tard parce que nous, on s'est mis à un film avec le mari ici. Moi, à 11h30, je suis allée boire. Et ensuite, à minuit et demi, je suis allée faire pipi. Il y avait encore la lumière allumée. J'ai dit au mari, elle a dû s'endormir avec la lumière allumée. Et après, je sais pas, c'était 1h15. Je me suis levée pour reboire. La lumière était éteinte. Ouais, parce que je vérifiais, quoi. Elle s'est couchée super tard. Et hier soir, pareil. Hier soir, elle était en train de discuter avec ses amis. Laura lui a dit, ben, bonne nuit. À 10h30. Nous, on s'est couché à minuit. La lumière est allumée encore à minuit. Hein. Et ce matin, ben voilà, c'est dur, c'est dur. Donc en Espagne, le vendredi et le samedi, elle sort jusqu'à 22 h. Elle a 14 ans. Elles sont mineures. Mais la vie d'Espagne n'est pas la même que la France. Et c'est vrai que certains parents qui étaient là-bas, 2 parents, donc ils ont une fille et l'autre accueille un garçon. Alors le garçon, non, ne demande rien. Voilà. Mais par contre, les filles, elles réclament, quoi. Elles demandent ce qu'on fait à partir de 17 h. Nous, Estella nous l'a dit. Jeudi soir, elle a envoyé... mercredi. C'est mercredi? Mercredi, ouais. Mercredi après-midi. Non, jeudi. Ouais, jeudi. Non, c'est jeudi. Elle a envoyé un message à Laura en lui demandant que allons-nous faire à 5 h. Ben, Laura lui a dit à 5 h, on va chercher les sandwichs pour vendredi, mais après on rentre à la maison, quoi. Et la maman de sa meilleure amie à Laura, ben, le soir, elle demande qu'elle les laisse au centre-ville jusqu'à 8 h et qu'elle revienne les chercher. Et la mère à Marilou, elle s'appelle sa meilleure amie, leur a dit non,
vous rentrez à la maison. Et elles ont l'habitude, voilà, en Espagne, ils ont l'habitude de les laisser dans le centre-ville le soir. Ben, nous, en France, on leur a expliqué que nous, en France, c'était très dangereux, que c'est pas la même chose qu'en Espagne. En France, il se passe beaucoup de choses et on peut pas le laisser dehors, voilà. Donc, nous, on a de la chance, elle a pas réclamé, elle est très cordiale. Samedi et dimanche, elle a beaucoup plus mangé que quand elle est arrivée. Hier soir, on a fait une raclette. Elle connaissait pas, alors elle m'a dit que ses copains et ses copines avaient dit qu'ils avaient déjà mangé la raclette. Alors, elle s'est régalée, elle a mangé 2 pommes de terre, un œuf, elle a mangé 3 fromages dessus. Elle a bien mangé. Même hier midi, j'ai fait du riz en sauce crème fraîche avec des champignons et des côtelettes. Elle a bien mangé et elle a mangé une glace. Et on a mangé à 14 h. Voilà, pour ça qu'elle avait faim, parce elle a mangé à 14 h. Et hier soir, on a mangé, c'était 20 h 30. Obligé à être autrement, elle ne mange rien, quoi. Mais par contre, ce que je disais samedi, c'est que eux, nos enfants, quand ils vont aller en Espagne, ils vont pas leur servir à manger avant. Voilà. Dimanche, ils vont se lever, elle va déjeuner à 11 h, Laura, après elle va manger à 15 h, et après elle remangera à 22 h. Voilà. Et le soir, eh ben, quand... le samedi soir, quand Laura va arriver, ben, elle lui a déjà dit, Estella, samedi tu arrives à 8 h 30, si tu es fatiguée, tu iras te coucher, et moi j'irai voir mes amis jusqu'à 22 h, si tu n'es pas trop fatiguée, je te les présente. Voilà. Donc on sait que samedi soir, Laura risquerait d'être dehors en Espagne. Donc tant qu'il arrive rien, c'est une chose, mais s'il arrive quelque chose, les parents sont responsables de ma gamine. Voilà. Donc ça fait un petit peu peur. Bon, après j'ai vu les parents en visio. Dès qu'elle est arrivée, les parents m'ont remercié et tout. Ils ont l'air très très bien, hein, mais ça fait peur, quoi. Voilà. Et la maman, Marilou, je comprends, elle est angoissée parce que la gamine a lui tiré la tête. Hein. Concrètement, samedi, à l'Acrobranche, elle lui a payé une crêpe avec une boisson. Elle m'a regardée, elle m'a dit, j'ai même pas eu un merci, quoi. La base, merci. Tu connais pas la personne, merci, même tu connais la personne, merci. Là, la gamine, elle faisait la gueule. Moi, j'ai dit à la maman Marilou, moi lundi, je vais voir la professeure, quoi. Et elle m'a dit non, je vais pas la voir parce que, oui, dans un sens, elle a raison, parce qu'elle a peur, en fait, que la gamine, comme il reste lundi, elle lui fasse la gueule. Et que, bon, après, c'est lundi soir. Alors, mardi matin, elle s'en va. Mais elle m'a dit non, j'ai peur qu'après, comme Marilou va chez elle en Espagne, que Marilou soit très mal accueillie et qu'elle vive mal pendant une semaine. Voilà. Qu'elle se venge après. Parce que, bon. Pourtant, les Espagnols sont très joviales, ils sont très généreux, ils sont... Voilà, la plupart des Espagnols qu'on a vus en groupe là, mais il y a quand même quelques-unes, comme en France, qui sont peut-être plus distinguées, plus populaires sur le collège. Ça a toujours existé et ça existera toujours. Hein, voilà. D'ailleurs, dans la classe à Laura, il y en a 2 qui sont très populaires et je les ai vus direct. Hein. Direct, je les ai vus dès que mercredi soir, on est allé chercher les Espagnols. On voit comment elles sont habillées, on voit comment elles sont maquillées, on voit comment elles agissent. Et ça existera toujours. Voilà. Donc, voilà. Écoutez, voilà. Ce soir, elles vont à la fête. Demain, elles vont repartir. Voilà. Demain, il va falloir qu'elles se lèvent super tôt parce qu'elles doivent être à 7 h 30 au bus pour partir. Et puis Laura, après, redescend avec sa prof d'espagnol en cours. Alors, demain, on va se lever super tôt. Et demain... je commence à 9 h et je finis à 17 h. Là, je fais cette semaine et la semaine prochaine jusqu'à 17 h. Et après, elle travaille de journée. Donc, je travaille moins, mais je fais du 7 h du matin ou du 11 h, 20 h 30, 11 h. Et je travaille un samedi. Voilà. Et 21 h 06. Et comme vous pouvez le voir, je suis sur la route. Donc on est lundi soir et je vais récupérer donc ma fille et sa correspondante donc à son lycée à Laura, puisque ce soir il faisait une soirée d'adieu. Donc ils finissent à 21 h 15, mais étant donné que je n'aime pas du tout le centre-ville et tout ce qui s'y passe, je préfère les attendre devant, me garer devant et attendre. Parce que j'ai trop peur en fait qu'il arrive quoi que ce soit. Donc ma fille m'a dit je t'envoie un message dès qu'on a fini. Elle m'a rien envoyé. Donc je préfère prendre les devants.
et être garée devant. Comme ça, dès qu'elles sortent, je les prends pour pouvoir regarder Marie au premier regard. Donc elle va prendre leur douche et puis elles vont aller au dodo parce que demain on se lève à 6 h. Là vous me verrez un peu mieux parce que là on commence à me voir parce que j'arrive au centre-ville, parce que quand je descends de ma colline, on me voit pas. Il n'y a pas de lumière. Voilà, donc là, je n'ai toujours pas de message de ma fille. Elle m'a dit, maman, je t'envoie un message dès qu'on a fini. Mais s'ils ont pris du retard, ben, je préfère être devant en fait. Voilà, je suis désolée pour tous les parents qui vont regarder cette vidéo. Mais moi, elle a 14 ans. Elle a fait 14 ans au mois d'octobre. L'année dernière. Elle fait 15 ans cette année. Mais moi, je suis désolée. Non, en fait. Elle est mineure et je ne la vois pas dehors encore. Les Espagnols, eux, sont dehors le vendredi, le samedi. Peut-être qu'il y a moins de danger que l'Espagne. Savoir que peut-être certains soirs elle va être dehors, puisque si j'ai bien compris, sa correspondante fait du basket entraînement le soir et elle doit y aller sûrement à pied ou j'en sais rien. Je suis pas rassurée. Donc là j'ai aucun message, mais écoutez, je préfère y être devant, garée. Je passe par derrière la loge du collège et je serai garée en espérant qu'il y ait des places. Voilà, donc là je vais être un peu à la bourre, hein. Elle m'a pas envoyé de message encore, mais comme je suis sûre que ma fille peut-être m'attend devant sans m'avoir envoyé un message, elle va se faire engueuler. Vaut mieux pas pour elle, hein. Voilà, allez, j'arrive. Je suis pas bien, je suis stressée. Je n'aime pas parce que il faut savoir que on connaît des gens et que c'est pas... Voilà. Ça a beaucoup changé, le centre-ville, et que ça me plaît pas, quoi, en fait. Voilà. En plus, il y a pas mal de vagabonds, apparemment. Donc, ah non, moi, je la vois pas. Là, au soir, non. Là, je vois qu'il n'y a pas grand monde. J'en vois là à la fontaine. Qu'est-ce qu'ils font, là? Ils sont en train de se battre. Ah non, non, je suis pas bien. Je suis pas bien. Ah, on sort là. Ok, bon, j'arrive pile poil. Je suis rassurée. Allez, go. C'est bon. On sort là, qu'elle me dit. On est mercredi. Moi, je perds le nord. Hein. Mercredi 29. Fatiguée. Un peu moins fatiguée qu'hier. J'ai beaucoup mieux dormi. Parce que du temps que la correspondante était là, je dormais pas bien. Toujours peur qu'elle ait mal au ventre, qu'il se passe quelque chose dans la nuit. Là, j'ai bien dormi. Ce matin, je commence à 8 h. Voilà, donc je me grouille la nouille. Et je finis à 5 h. Voilà, donc je mets mes petits soins. Aujourd'hui, j'ai pas trop de choses à vous raconter. Hein. Juste, je vais mettre mes soins viteuf avec vous. Je vais me lisser un petit peu les cheveux. Bon, je les laisse un peu bouclés. Voilà. Je mets en ce moment, donc ça. Si je mets la main sur le micro, ça va pas le faire. Je mets ça en ce moment, parce que j'ai des boutons. Et ça me fait quand même du bien un petit peu. Voilà. J'ai passé une commande sur Shein. Oui, j'en peux plus. Mais c'est pas pour moi. Voilà. C'est pas pour moi, c'est pour les filles. Donc, vu que Laura s'en va en Espagne, elle s'est pris 2 pantalons, 2 hauts. J'ai pris 2 pantalons et une robe pour Maëlia. Et j'ai pris du make-up. Donc, la nouvelle collection qu'a sorti Shiglam. Je crois que c'est Frida, il me semble. J'ai juste pris la palette et un crayon feutre à sourcils. C'est tout. Voilà, je n'ai pas pris les blushs. Je n'ai pas pris non plus les rouges à lèvres parce que j'en ai beaucoup. Et que les 2 que j'ai achetés sur Shiglam me plaisent beaucoup. Voilà. Ouf, je suis allée trop près des yeux. Ouais, je suis un peu moins cernée, mais
je suis encore un petit peu. Hein. Voilà, c'est tout pour ce matin. Je commence à 8, donc je vais pas beaucoup papoter. Je vais mettre mes crèmes, je vais prendre mes gummies. Vendredi, je tourne une vidéo. Je fais vendredi. Donc, ça, je pense pas que je la teste. Je pense pas. Je pense pas. Parce que c'est des couleurs vraiment basiques. Et je pense que ça, je vais le fermer. Et je vais la garder pour vous, pour le concours. Par contre, vendredi, je vais donc tester ces 3 palettes. Voilà. Donc, les palettes de Marina. Donc, je vais faire un make-up avec ces 3 palettes. Donc, du moins, les 2 palettes, là, c'est Bob l'éponge avec celle-là. Comme ça, je la range. Et la palette blush. Voilà. Il y a une personne qui m'a demandé, j'ai vu ce matin à peine, ce matin, une personne qui est tombée amoureuse des produits que vend Marina et me demandait si elle livrait au Canada, au Québec. Je ne sais pas du tout. Je vais lui poser la question ce matin parce que j'ai son MSN. Donc je vais lui poser la question directement pour pouvoir lui répondre à la personne. Mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je crois que c'est en France qu'elle livre. Donc je vais lui demander. Je vais lui poser la question ce matin. Voilà. Oh, sinon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais mettre mes crèmes. J'ai pris mes gummies. Et bah écoutez, on se retrouve soit plus tard. Je ne pense pas. Autrement, à mañana. On est jeudi 29, je crois. Ouais, 29 ou 30, je ne sais plus les jours que nous sommes. Il est 7h40, donc préparation comme tous les matins. On lave les yeux, on met les crèmes, les sérums. Dans l'ordre, les sérums et les crèmes. Aujourd'hui, je travaille jusqu'à 17h. J'ai Laura qui est à la maison, qui ne va pas en cours parce que elle a mal à la gorge. Voilà, donc comme elle a la gorge bien blanche avec quelques petits boutons, je préfère la garder à la maison parce que moi, quand je travaille avec le petit, j'ai pas envie qu'elle m'appelle en me disant je suis pas bien parce que je ne pourrais pas la chercher à l'école. Voilà, j'ai le petit. Alors, j'ai l'autorisation pour les transports, mais pour aller de la maison à l'école à Laura, pour aller récupérer Laura, les parents ne me diront rien. Mais dans la catastrophe, quand elle a des urgences, elle ne me répond pas. Voilà, si elle me croise en voiture, bon, je lui enverrai un message, mais voilà, je préfère ne pas le faire. Mais autrement, je suis sûre que j'aurai l'autorisation. Il n'y a aucun souci, puisque j'ai déjà l'autorisation pour aller le chercher à l'école quand c'est programmé et pour aller amener Maïa à l'orthophoniste. Donc, je préférais qu'elle reste à la maison ce matin, voir comment ça évolue. Et puis, si tout va bien, elle repartira à l'école demain. J'ai regardé un petit peu vos commentaires par rapport à la dernière vidéo que j'ai sortie. Donc là, nous... Vous aurez d'autres vidéos dans la semaine, vu que moi je parle de la vidéo, de la dernière vidéo que je vous ai postée pour le mois de mars, puisque vous, là, actuellement, on sera déjà début avril. Il y a une personne, en fait, qui me fait un retour sur les produits de chez Garnier. Vous savez, la gamme de chez Garnier, je vais vous montrer parce que je l'ai acheté en backup. Il me semble que je l'ai en backup, il faut juste que je la chope. Qui, je vous l'ai dit, c'est une gamme qui est très très bien. Franchement, pour le prix, je la kiffe. Donc c'est la gamme, c'est celle-ci. La gamme de chez Garnier. Donc cette personne a acheté donc la crème. Donc c'est la crème de jour qui fait sérum et crème. Pour les peaux ternes, manque d'éclat, il y a un SPF de 25.
Et c'est un booster d'éclat 2 en 1. Il se présente comme ceci. Alors, avec la ring light, voilà. C'est une tuerie. Voilà, vous avez la crème de jour, la crème de nuit, vous avez le sérum, vous avez ce qui est une nouveauté, ils ont rajouté donc la crème contour des yeux et il y a un nouveau sérum, donc il est dans une boîte noire, c'est pour les anti-imperfections. Alors, il faut savoir que le sérum fait 12 €, même pour cette gamme-là, hein, qui est dans les tons blanc et vert. La crème de jour fait 9 €. La crème de nuit est en pot, elle fait 6 €. Le sérum noir fait 12 € aussi. Les sérums sont plus chers. Moi, j'attends les promos beauté de chez Leclerc pour voir si jamais la crème Garnier ne s'y retrouverait pas. Pour tester le sérum noir, je me reprendrai le sérum normal. Et ils font aussi des masques. En forme de tissu, vous savez, de chez Garnier. Voilà, donc merci à toi pour le retour. Je vous ai dit, c'est une dinguerie. Vous pouvez aller les yeux fermés. L'odeur est juste au top de chez Top. Voilà, vous pouvez y aller. Si on me donnait la crème de chez Too Faced et la crème de chez Garnier, je préfère la gamme de chez Garnier. Voilà, c'est la nouvelle gamme qu'ils ont sortie. Ce que je voulais vous dire également, c'est que sur mon Vinted, je risquerai au courant de mi-avril, mi-avril, fin avril, début mai, vous mettre quelques vêtements. Donc, en l'occurrence, va s'y retrouver une robe comme ceci. Voilà, en taille 6 ans. Voilà, parce que ça va, je la trouvais trop jolie. J'ai donné plein de vêtements. Voilà, alors elle est sport comme ça. Elle est trop bien, elle est trop jolie. Je vais faire du tri, je vais vendre par unité. Parce que je faisais des lots et j'ai l'impression que les lots peut-être ne marchent pas. Voilà. Donc vous allez retrouver des vêtements pour filles. Donc peut-être du 6 ans, du 8 ans, du 9 ans. J'ai des jeans également de Laura qui ne vont plus, qui seront en taille 34-36 sur mon Vinted. Voilà. Donc n'hésitez pas, ça sera à partir mi-avril. Si à mi-avril c'est pas mi, c'est que ça arrivera d'ici... Voilà, fin avril, début mai, mais de toute façon, ça, je vous montrerai tout ça en vlog pour que vous puissiez aller sur mon Vinted. Déglouteur make-up, je pense que ça arrivera au mois de mai. Mais je vous dis ça, vous savez très bien que tout peut changer. Je dis ça, je dis rien, comme on dit. Voilà, je prends mes gummies. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Vinted, c'est sûr. Commande Chine, je vous l'ai dit hier que j'avais fait une commande Chine pour les filles. Le week-end prochain, il faut que je me grouille la nouille pour faire le montage de ce vlog. Parce que je ne serai pas là et que je ne pourrai faire aucun montage puisqu'on s'en va samedi et dimanche chez ma belle-mère pour Pâques. Parce que oui, déjà le week-end prochain, on est à Pâques. Ça va trop vite. Et bientôt, c'est mon anniversaire. Oui, le 11 avril, je fais 42. 42. Ça passe trop vite le temps, mais trop vite. Voilà, donc le week-end prochain, je suis donc sur Saumur, chez ma belle-mère pour Pâques. Voilà. Donc vous aurez normalement les vidéos parce que je vais les monter ce week-end. Demain, je vais faire des vidéos, mais je sais pas, ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo. Ah oui, demain je dois faire le crash test. Le crash test de la vidéo des produits de chez LCO Beauty. Voilà. Donc je pense que je tournerai la vidéo le matin. Comme ça, je serai tranquille l'après-midi. Et je pourrais aussi me démaquiller. Si au cas où le make-up me gêne. Voilà. Donc je le ferai le matin. Et j'ai mal à mon doigt là. Mais alors, là, celui-là, là. Je sais pas si vous allez le voir. Là, vous voyez l'angle comment il est? En fait, j'ai fait la pose américaine. Alors je me demande si je suis pas allergique à la colle pour la pose américaine que j'ai acheté sur Amazon. Je n'ai jamais eu mal à l'ongle comme ça suite à une pose ongulaire.
J'ai toujours fait mes poses, soit avec des tips, avec du gel, soit au polygel, agrigel. Et là, j'ai voulu tester donc les poses américaines. Et en fait, ça tient très bien, c'est très très bien. Le problème, c'est que, je sais pas si vous vous en souvenez, je m'étais cogné, je crois que c'est ce doigt que je m'étais cogné. Et déjà, il y a longtemps, je crois que ça fait 2 ans, j'avais l'ongle qui s'était cassé au milieu. Je sais pas si vous allez le voir, il y a un trait au milieu. Vous voyez? Il s'était cassé au milieu comme ça. Et ça fait 2 ans au moins. Hein. Et donc, je m'étais cogné l'ongle, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il avait sauté l'ongle. Voilà. Donc, j'avais l'ongle, je le sens, il est très, très, très light, on va dire. Il n'y a plus les épaisseurs. Là, on est sur un ongle où il y a ma peau dessous. Voilà. Il est très, très fin. Et j'avais eu super mal. Bon, j'avais pas refait de pose. J'ai juste remis de nouveau cette colle. Donc, acheté sur Amazon. Et j'avais remis, vous savez, les tips pour faire la vidéo ASMR. Eh bien, écoutez, je ne l'ai pas cogné, rien du tout. Je l'ai enlevé, ça ne m'a pas fait mal. J'ai fait la dépose. Et là, depuis dimanche, j'ai mal au bout du doigt. Alors, lundi, il aura un rendez-vous au médecin pour lui faire les papiers pour le départ en Espagne, pour ses boutons parce qu'elle en a marre. Sérieusement, tous les traitements qu'elle nous a passés, ça passe pas. Donc là, elle aimerait avoir un traitement qui lui enlève les boutons parce qu'elle est très complexée pour le coup. Et pour aussi faire une dispense pour son pied. Je lui montrerai mon doigt. Alors, je vais aller à la pharmacie demain matin parce que ce soir, je vais faire les courses. Je vais aller à la pharmacie pour voir si c'est pas un début de Panari. Mais ça m'étonnerait parce que le Panari, généralement, ça se met sur les côtés. Là, c'est vraiment au bout et à l'intérieur de l'ongle. Donc, je pense que mon ongle a complètement désépaissi et qu'on est sur un ongle qui a même la peau et que ça doit être à vif. Voilà, donc je ferai pas de pause, je pense, avant cet été. Voilà. Ou est-ce que je fais une pause et je laisse ce doigt sans pause? Je ne sais pas. Je voulais faire une pause avec une pause en fait laiteux, blanc laiteux, mais je pense que je vais laisser reposer mes ongles. Et passer commande sur Ongle 24 pour commander juste la base pour faire les poses américaines, mais tester une autre base quoi en fait, parce que je pense que là je suis allergique à la base, ou est-ce que je suis allergique donc à la pose américaine? Je sais pas. Je ne sais pas. Hier, j'ai regardé un petit peu les produits neufs que j'avais, parce que j'ai plein de produits neufs qui est dans un des paniers là. J'ai plein de produits que j'ai achetés que j'ai pas testé. Il faudra que je m'y mette à faire les vidéos. Et là, j'ai retrouvé un liner de chez Ciaté. Je pensais que c'était un liner, mais je pense que c'est un tampon. Ah non, c'est un liner. Merde. Bon, ben on le testera. C'est un liner. Feutre. Et je pensais que c'était un tampon. Et je m'étais dit que si c'était un tampon, je me l'aurais mis dans un concours. Bon, maintenant, je l'ai ouvert. On va le tester. Apparemment, il n'est pas topissime. Ouais, bah déjà, rien qu'au swatch, il n'a pas l'air d'envoyer du lourd. Mais pas du tout. Il est sec. Moi, ce genre de produit comme ça, j'adhère pas. J'en parlais avec une youtubeuse hier, justement. J'adhère pas. J'adhère pas. Le Martine Cosmétique, il y en a beaucoup qui l'adorent. Alors oui, il est très pigmenté. Comparé au Ciaté, il est beaucoup plus pigmenté. Mais je reste sur ma position. J'en ai testé des tonnes et des tonnes de liner. Vous savez que je suis accro sur les produits liner pour faire des traits de liner. Il est bien pigmenté, je dis pas le contraire. Par contre, je le trouve beaucoup moins pigmenté quand il y a des fards très foncés, quand il y a des fards pailletés. Si on fait un trait en ras de cils comme ceci et qu'on ne fait pas de bascule de trait de liner externe et une bascule interne, ouais, il est très très bien. Par contre, quand on commence à faire des bascules, surtout en coin interne, je pense, c'est pas que je pense, c'est que c'est sûr, il n'est pas assez pigmenté et le bout est sec. Donc, ouais. Je le trouve pas très précis. Moi, j'ai toujours dit, pour les liners que je trace, les liners les plus efficaces, ce sont les liners qui sont imbibés comme ceci dans des contenants. Donc, en l'occurrence, le Sephora est très bien et il coûte 13 €. Vous voyez,
hop, qui sont imbibés dans le produit. Là, il n'y a aucun souci. On travaille les traits de liner assez facilement quand on fait des bascules. Et pour les traits de liner aussi, en coin interne, externe, il est très bien. Mais après, quand on veut revenir, je trouve qu'il n'est pas aussi bien que ça. J'en parlais avec une youtubeuse hier. Justement, j'ai laissé une story sur Instagram parce que je suis à la recherche des produits Jeffree Star que je ne trouve point. Voilà, impossible de trouver. Alors, j'ai mandaté ma soeur pour aller hier parce qu'elle ne travaillait pas et elle s'est dit que si elle en trouvait, elle en prendrait une pour elle aussi. Parce qu'elle voudrait se maquiller un petit peu. Alors, peut-être pas faire des make-up de fou comme moi, mais se maquiller un petit peu, mettre du marron pour aller travailler. Donc, elle m'a demandé de lui faire un panier avec des pinceaux, des Beauty Blender. Je lui ai mis une palette de chez Beauty Bay dans les tons nude avec des irisés. Elle voulait un anti-cerne. Les pinceaux, je lui ai mis les pinceaux de chez Shein avec le blush et l'highlighter parce qu'elle voulait un blush et un highlighter parce qu'elle trouvait que mon teint était super joli. Et après, elle s'est pris un fond de teint, je crois, bébé crème parce qu'elle n'aime pas les fonds de teint si c'est trop couvrant, de chez Herborian, je crois, qui est très très bien d'ailleurs. Hein. Il me semble qu'elle était très bien. Et je cherche désespérément les palettes de chez Jeffree Star parce que si vous ne le saviez pas, chez Nose, ils ont donc des produits de Jeffree Star qui ne reviendront pas. En l'occurrence, la palette Alien, la palette Bloom Moon, je crois que c'est le coffret bleu. Il y a des coffrets de rouge à lèvres, alors je crois qu'il n'y en a que deux. Il y a le coffret bleu et le coffret dans les tons marron violacé. Il y a apparemment des gloss, donc ceux-là, qui se retrouvaient chez Mariano. Hein. Donc les gloss qui sont comme ceci, moi j'en ai deux, c'est cette teinte-là. Et si vous les retrouvez, ce sont des dingueries. Alors, faudrait-il que j'arrive à lire? J'arriverai pas à lire parce que c'est trop petit. Non, j'arriverai pas à lire. Non, j'arriverai pas à lire, c'est beaucoup trop petit. Donc voilà. Donc si vous pouvez les ouvrir chez Nose, il y en a un blanc. On dirait qu'il est blanc, mais il a des effets verts et il y en a un rose. Ce sont des dingueries. Franchement, c'est des dingueries. Je les ai crash testés dans une vidéo où j'écris encore du Jeffree Star et je les teste dedans, les gloss. Ce sont des dingueries. Ils ont apparemment des enlumineurs. Et c'est tout, je crois. Voilà. Donc, j'ai demandé à une youtubeuse qui est donc Fanny Beauty, qui elle travaille chez Nose et qui même en travaillant chez Nose ce jour-là ne travaillait pas. Le temps d'arriver, parce que sa collègue l'a mis au courant, en même pas une heure, il n'y avait plus rien. Et oui, les gens prennent par 2, par 3, par 4 et ça se retrouve bien évidemment sur Vinted. Voilà, donc il y a des gens qui revendent le coffret de rouge à lèvres dans les tons gris-bleu. Moi, j'achèterais pas. À des prix raisonnables, 8 euros, 10 euros, 15 euros. La palette Bloom dans les tons bleus, pareil, on la trouve entre 10, 15, 20 euros. La Alien, on la retrouve entre 20, 25, 30. Mais il y en a certains qui les revendent 50, 80 euros. Faut pas abuser, Martine, quand même, hein? Voilà. Faut pas abuser, quand même. Voilà, donc je cherche désespérément. Là, aujourd'hui, je reste à l'affût parce que, comme j'ai mis une story hier demandant à ceux qui avaient un Nose, si éventuellement ils pourraient demander, et bien sûr, ceux qui me trouvent, je paye et je fais un virement avec les frais de port, bien sûr. Et là, normalement, j'ai une personne qui allait aujourd'hui, qui avait 4 Nose et qui me disait que généralement, elle retrouvait tous les produits le jeudi et qu'elle était mise au courant au niveau des Jeffree Star et que elle était allée il y a quelques jours auparavant et que il n'y avait rien, ils n'avaient pas reçu. Et en l'occurrence, ma soeur est allée hier donc chez Nose, donc sur Rivesaltes plus précisément, et ils ne les ont pas reçus et ne savent pas s'ils les ont reçus ou pas parce que les palettes sont fermées, les cartons sont fermés. Et donc hier, elle défaisait le dernier carton d'ailleurs devant ma soeur, voilà, puisqu'elle a une responsable de chez Nose et elle a dit qu'elle ne les avait pas eu. Donc ma soeur va y retourner aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont rouvrir des cartons? En tout cas, chez Nose à Rivesaltes, ils ne les ont pas reçus. À savoir que la responsable lui a dit que peut-être ils ne le recevront jamais. Parce que d'un Nose à un autre, eh bien, certains ne reçoivent jamais les produits. À savoir que les quantités sont minimes.
Ils ont essayé de répartir peut-être un peu dans tous les noses. Mais quand ils reçoivent, apparemment, c'est 10-20 palettes, quoi. C'est pas plus, quoi. Voilà. Donc, écoutez, on croise les doigts pour que la personne qui y va ce matin, qui va faire 4 noses, m'en retrouve au moins une. Ça serait plutôt cool. Voilà. Allez, je vous laisse 17 minutes. Ça va le faire. On est vendredi 31. Petit soin, il faut que je me dépêche ce matin. J'ai beaucoup de choses à faire ce matin. Il est 9h21 déjà. Il faut que je me grouille la nouille, sérieux. Il faut que je me grouille. Ce matin, je dois. À 10h20, aller chercher ma fille pour l'amener à sa séance d'orthophonie. Je reste dans la voiture. Ensuite, je la remonte à l'école à 11h. À 11h, je la dépose à l'école. Je descends. Je m'en vais à Lidl pour récupérer ce que je n'ai pas retrouvé aux courses de Leclerc Drive. Mais, j'allais dire merguez, non. Chair à saucisse, il me faut des poivrons et il me faut des steaks hachés. À midi, elles vont manger du moins que Maëlia, parce que j'ai Laura qui est au lit depuis hier. Hier, elle n'est pas allée en cours parce qu'elle avait un petit pic à la gorge. Et hier soir, ça s'est empiré. Donc là, je la dérange pas, elle dort. Donc, je pense qu'elle me fait un début d'angine. Alors, on a rendez-vous lundi matin au docteur, hein, ce qui tombe bien, puisque j'avais pris rendez-vous le 3 avril, parce qu'elle s'en va le 15 avril, donc en Espagne, comme je vous ai dit. Et je devais aller la voir pour prolonger aussi sa dispense de sport, parce qu'elle a repris le sport, mais au lieu de reprendre un sport comme badminton ou tennis de table, hein, où elle court pas trop, elle fait du relais vitesse. Donc vu qu'elle s'est cassé le pied, elle a mal, en fait, ça la tire énormément. Donc il avait dit que si ça lui faisait mal, il fallait prolonger avec le médecin traitant. Donc on va voir pour prolonger. On devait faire l'ordonnance des médicaments au cas où elle serait malade pour partir en Espagne, Smecta, qu'elle puisse prendre ces médicaments-là. On devait revoir aussi pour les boutons parce que elle avait passé un traitement pour les boutons à ma fille et ça ne va pas. En fait, elle a toujours ces boutons qui sont vraiment laids, qui s'infectent. Donc là, elle est très complexée. Et bon, ben écoutez, si elle a une angine, je vais lui dire lundi, on vient pas pour rien. Pour le coup, là, on vient pas pour rien. Et là, elle va aller au lit. Voilà, donc là, je vais donc me grouiller la nouille parce que vous avez vu que j'ai pas mal de choses à faire. Cet après-midi, donc là, je vais me maquiller. Alors, je sais comment je vais me maquiller, hein. Ça va aller très vite au niveau du maquillage. Je risque peut-être de le filmer en accéléré, en musique. Et c'est comme ça que je vais clôturer le vlog pour cette semaine. Je vais me faire un make-up avec la palette que je kiffe. Voilà, je la kiffe trop cette palette. Et en l'occurrence, les deux couleurs que je mets tout le temps avec des fossiles. Mais aujourd'hui, je sais pas si les fossiles ils vont bien tenir. On verra bien. Donc je vais utiliser ce nude ici, qui est le Sugar Cane. Et je vais y mettre dessus le Candy Floss. Voilà. Et c'est trop beau. Un trait de liner, des fossiles, un rouge à lèvres marron, métage de rousseur, ça va faire magnifique. Et cet après-midi, je vous tourne la vidéo où je vais me friser les cheveux avec le boucleur qu'on retrouve encore, je sais pas, qu'on retrouvait chez Action. Pour faire des jolis wavy, je vais vous montrer parce que j'ai eu des questions sous les dernières vidéos que j'ai tournées. J'avais les cheveux ondulés, j'avais fait une petite coiffure. Alors on fera pas peut-être la même coiffure, là on va en faire une autre que j'ai vue sur TikTok. Alors elles font des petits zigouigouis comme ça. Mais la fille elle en fait plein, mais pas avec des barrettes, avec des couettes. Et en fait moi je vais rajouter des petits pout-pout ici. Je vais voir si j'y arrive. Avec les cheveux ondulés, on va voir si on y arrive. Donc
journée très très chargée, hein, comme vous aurez pu bien comprendre, que je vais courir pour ma journée de repos. Voilà, donc bah écoutez, on kiffe, on adore. Là, je vais finir mon Houda. Là, il est, ouais, il est fini. Donc ça, c'est cool. Je vais pouvoir le mettre dans les produits. Terminé. Il faut que je vous en tourne une parce que j'ai fini pas mal de produits. C'est bientôt mon anniversaire. Je suis pas contente. Je suis contente pour avoir des cadeaux. Mais je suis pas contente parce que je fais 42 ans. Ouais, 42. Putain, 42. Le 11 avril, hein, pour tous ceux qui vont me poser la question, je fais 42 ans le 11 avril. Et c'est mon anniversaire. C'est pas celui de ta mère. Chaque année, je vous le dis. Si. C'est l'anniversaire de ma madre también. Aussi, puisque elle fait donc 64, je crois, ou 65. Je sais jamais l'âge de mes parents. Jamais. Je les vois pas vieillir. Moi, je ne les vois pas vieillir, mes parents. Mais quand je les vois en réel, je me dis que oui, ils vieillissent. Et oui, ils vieillissent. Mais pour moi, mes parents, je les vois toujours pareil, en fait. Et mes sœurs, du moins, ma sœur, donc la seconde qui s'appelle Lucie, elle n'arrête pas de me répéter, si, papa et maman, ils vieillissent. Je sais hein, qu'ils vieillissent, mais j'ai du mal... J'ai du mal à me dire que mes parents vont vieillir et qu'un jour, eh ben, voilà. J'aurai beaucoup de mal. Bon, allez, je vais pas avoir les larmes aux yeux. Je sais pas, en ce moment, je suis un peu... Voilà, il faut pas trop... Voilà, je sais pas si c'est les 42 ans qui arrivent, je sais pas. Donc, je me maquille donc en version mosaïque. Et une fois que le make-up sera fini, je viendrai clôturer le vlog de cette semaine. Je vais clôturer ce vlog maintenant sous la tempête. Alors là, il y a le soleil, mais tout à l'heure, il n'y avait pas du tout le soleil le temps que je tourne cette vidéo. Comme vous pouvez voir, je suis très joliment coiffée parce que je vous ai tourné la vidéo du petit produit de chez Action dont on m'a réclamé comment je faisais mes boucles wavy. Donc, je vous ai fait cette vidéo. En même temps, je me suis cramée. Voilà. Ouais, je me suis brûlée, j'ai une belle tache. Et je vous ai fait cette jolie petite coiffure qui, je pense, ne va pas rester très longtemps. Sur ce, j'ai plus de batterie en plus. Ce vlog est terminé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à me soutenir, à commenter. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour un prochain vlog. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao.